Alors, quelqu'un qui n'a pas de vin pour faire kidouche, et qu'il a par exemple un bon whisky, ou bien une autre boisson qu'on appelle Khamar Medina. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait kidouche dessus ou il ne fait pas kidouche dessus? S'il a du vin, il est obligé de faire le vin. Je dis, il n'a pas de vin, Il n'a pas de vin. il peut faire sur une autre boisson qu'on appelle Khamar Medina. D'accord? Très bien. Maintenant, d'où ça vient cette histoire de Khamar Medina? En fait, il faut savoir qu'il y a une Gemara, hein? Boisson locale. D'où ça vient cette halakha? Non, le kidouche c'est sur du yaïn. Alors il faut savoir qu'il y a une Gemara qui parle du vin et qui explique un peu pourquoi le vin hein, il a cette importance. La Gemara là-bas elle dit, on est dans Brachot même à la Gemara elle dit Shane yaïn des gorem bracha leatzmo. Le vin il a un statut particulier. Pourquoi? Il est gorem. Vous savez quoi gorem? Il entraîne bracha leatzmo pour lui-même. Donc le vin il a un statut particulier, il entraîne une bracha pour lui-même sur les de la Gemara. Sur cette phrase de la Gemara, il y a deux explications. Il y a une explication qui dit la suivante, c'est que toutes les boissons, elles n'ont pas une bracha leatzmo. D'accord? Elles sont soit chez Akol, chez Akol c'est quoi? C'est très vague. Ou alors elles sont, dans certains cas, elles vont être aetz. Pourquoi? Le fruit il était aetz, le jus de fruit on verra plus tard, mais ils n'ont pas une bracha spécifique. Le raisin, souvent j'ai du raisin, quelle bracha vous faites? Vous buvez du vin, voilà, ça s'appelle Gorem Bracha Leatzmo. Il a une bracha pour lui tout seul. Ça c'est l'explication. La deuxième explication c'est quoi? C'est que non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une autre bracha que le fruit lui-même ou quoi. C'est que le vin, dans toutes les circonstances, je fais une bracha pour lui-même. Donc, par exemple, si je suis en plein repas, j'ai fait moti, je fais la bracha sur aucun autre aliment ou aucune autre boisson puisque j'ai fait moti, sauf si j'amène du vin, alors là, Gorem bracha leatzmo, il entraîne sa propre bracha, et je vais faire gefen. Donc, ça veut dire quelles que soient les circonstances. Donc, c'est deux pshatim. Vous avez compris? Très bien. D'après ceux qui disent que la particularité du vin, c'est qu'il a une bracha spécifique, alors à ce moment-là, toutes les autres boissons, elles n'ont rien à voir. Pourquoi elles n'ont rien à voir? Parce qu'elles ne sont pas gefen, elles ont une bracha de chez Akol, la bracha la plus commune. D'après ceux qui comprennent que bracha leatzmo, ça veut dire que quand il arrive avec sa bracha. Là-dessus, il y en a qui disent, ah, donc, dans un pays où une boisson spécifique, elle a une importance capitale, là aussi on peut dire, Gorem bracha leatzmo. Et que même en plein repas, comme c'est une boisson chachouva, même en plein repas, on sera obligé de faire la bracha sur cette boisson. Voilà pourquoi, d'après certains poskim, imaginez que dans un pays où le whisky, ce soit Khamar Medina, d'accord, donc dont vous connaissez le sens maintenant, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, je devrais faire la bracha même pendant le repas sur le whisky. Quelle bracha? Chez Akol, parce que c'est la bracha qui convient au whisky. Ça, c'est un avis. De cet avis-là, il y a des poskim qui disent qu'on doit être rochèche, c'est-à-dire qu'on doit se dire, ah, peut-être qu'il aurait fallu faire la bracha. Voilà pourquoi il y en a qui sont makpidim de ne pas boire Khamar Medina au milieu du repas. Pourquoi? Parce que si on va d'après ceux qui disent qu'il faut faire une bracha et qui boivent sans bracha, alors ils ont raté une bracha. D'après ceux qui pensent qu'on ne doit pas faire la bracha, mais il y a un avis qui pense qu'on doit oui faire la bracha. Bon, peut-être que quoi? Que si je fais, c'est bracha de batala. Mais qu'ils ont pris sur eux, Khamar Medina, ils ne boivent pas pendant le repas. D'accord? Donc vous avez fait kidouche, vous avez fait moti, on vous amène une bocha ou un whisky ou une boisson qui est Khamar Medina. D'après un poskim, on ne la boit pas. Justement, c'est parce qu'on a fait le kidouche qu'on ne la boit pas. Ou parce qu'on a fait moti. D'accord? Et quand on fait le kidouche, bien sûr, il ne faut pas formuler pour la geffen, on fait chaque fois. Oui, d'accord, ça d'accord, vous avez raison. Alors je pense, si j'ai fait mon kidouche, si j'ai fait mon kidouche sur du geffen normal, et qu'après on m'amène un Khamar Medina. D'accord,
on fait le cours. Excusez-moi, je crois que je n'avais pas bien expliqué. Non, votre question elle est claire, vous avez dit la question et la réponse. D'accord? Maintenant, dans le cas où j'ai fait mon kidouche normal, et on va même Hamar Medina, d'après ces poskim, je suis embêté. Je vous rassure, on n'est pas Noël comme ces poskim-là, mais il faut savoir qu'ils existent. D'accord? Ce qui me permet à moi de vous rappeler que Hamar Medina c'est bien, mais il ne faut pas trop en abuser. Mais c'est en substitution, c'est Hamar Medina. en Tunisie, pas ici. Non, mais je ne vais pas parler d'ici ou de la Tunisie, moi, chacun il fait ce qu'il veut. Chacun a son Hamar Non, mais Medina. c'est spécifique d'un pays quand même. Non, mais encore une fois, c'est pas la halakha de Hamar Medina. Vous comprenez que quelqu'un qui a pas de. Moi, voilà, je connais des gens, les chatrila, ok, les chatrila, c'est une erreur monumentale, mais les chatrila, il faut qu'ils douchent sur la boucha. J'en connais. Pas loin d'ici. Tout près. D'accord? C'est une erreur. Au niveau halakha, c'est sûr que c'est une erreur. D'accord? Maintenant, ceux-là, ils n'ont pas eu de boucha avant qu'ils douchent. Ils font qu'ils douchent sur le geffen. D'accord? Si ils boivent la boucha sans revers de bracha, d'après eux, c'est tarté des satrés, c'est une contradiction. Selon eux. Donc on ne peut pas prendre que ce qui nous arrange. Voilà ce que je voulais un petit peu vous expliquer. Ok? Très bien. J'ai bu un café. J'ai pris un gâteau, pardon. D'accord? Vous m'invitez à la maison, je viens chez vous, je vous rends visite, vous me sortez un petit baba au rhum, d'accord? Non, pas baba au rhum, c'est un mauvais exemple. Ok? Un cake maisonnette, d'accord? Et je vais dire, il faut que je vous fasse goûter. J'ai on va dire, je suis chez Jackie, j'ai une vodka au congélateur, une pure merveille, d'accord? Je fais chez Akol ou pas? Je fais chez Akol. Pourquoi? J'ai fait maisonnette. Maisonnette, il n'est pas poter chez Akol. Donc là, c'est facile. Ok? Maintenant, je fais un repas dans lequel je vais manger plus de, il y a fait 216 grammes si c'est pâte à babé kismine, cette fameuse pâte fourrée, ou alors 240 grammes si c'est un autre maisonnette normal. D'accord? Je suis couvert Séouda. Qu'est-ce que je fais comme bracha avant le repas? Hein? Nitiadaïm et Motsi, ce qu'on a expliqué. D'accord? Je sais que je vais manger un plus que la quantité. Donc je suis couvert à Séouda, je fais Motsi et je fais maisonnette. Motsi et des Nitiadaïm. D'accord? Au milieu du repas, je bois de l'eau. Ou un café, ou un thé, ou une vodka, ou ce que vous voulez. Je fais chez Akol ou je fais pas chez Akol? Non. Et pourquoi non? Bah oui, On a fait moitié. Hein? bah oui, On a fait moitié. c'est différent. C'est pas la vraie moitié. Hein? Ah, bah, Eh ben c'est ça la question, et c'est ça l'erreur. C'est un vrai moti. Non, mais sur quoi vous faites moitié? Sur du pain, sur du maisonnette. sur le repas. Ah, sur Mais sur- sur du maisonnette. C'est-à-dire que j'aurais fait maisonnette, j'avais mangé moins que 216 ou 240 selon le cas. D'accord? Dans mon cas, moi, comme j'ai mangé plus que cette quantité, je fais l'éthylate et motzi, comme du pain. Donc, c'est les mêmes minimes que du pain. Donc, si au milieu de ce repas, je bois de l'eau, je ne fais pas la bracha de chez Akor. Ici, je ne savais pas que j'avais mangé. C'est un problème, on en a parlé précédemment. Maintenant, si je ne savais pas, et que j'ai fait mes notes, et qu'au milieu, j'ai dépassé cette quantité, et qu'on me fait boire de l'eau, alors là, je fais chez Akor, parce que je n'ai pas été poter, il a fait bonne question. D'accord? Très bien. Mais dans un cas normal où je mange un café et un gâteau et un café, je fais mes notes et je fais chez Akol. Ah, question, j'ai mangé 350 grammes de couscous. C'est Non. bon. Non, ni les pâtes, non. Il a fait bien, très bien. Donc, quand je bois mon eau, je fais chez Akol. Et une question à Gave, sur les légumes du couscous, qu'est-ce que vous faites comme bracha? Adama. D'après Rav Yitzhak Yosef, on fait rien. Parce que les légumes sont appelés le couscous. Mais je ne vais pas vous embrouiller, pas trop dans la ronde à la fois, je veux qu'on Une petite question rapide. Si on a dépassé la dose qu'on n'avait pas payée au départ, est-ce qu'on fait ou pas le Birkat Amazon? Il a fait, oui, on fait le canal Amazon. D'accord? Sans avoir fait le bout. Tout à fait. D'accord? Alors, maintenant, donc j'ai pris un morceau de gâteau. On me pose sur la table du salon, hein, parce que je suis assis au salon et tout, d'accord? Un gâteau et un café.
qu'est-ce que je fais comme bracha? Je commence par mes notes du gâteau. Et après, je fais Sheakol sur le café. D'accord? Maintenant, j'ai bu, pas un café, on va dire un grand verre d'eau. Plus que Révit et compagnie. Je fais ma bracha harona. Je fais quoi comme bracha harona? Attendez, j'ai mangé le gâteau. Gâteau et eau. Ou juste fruits. Qu'est-ce que je fais comme bracha? Dans quel ordre? À la Merkia d'abord et Boren et Fachot après. Jusque-là, c'était simple. On me sert un gâteau et une pomme. Je mange quoi d'abord? D'abord les donuts, après la pomme. Bracha harona, je fais quoi? À la Merkia. Dans quel ordre? À la Merkia. Non, à la Merkia. J'ai dit une pomme. Une pomme, c'est. Vous mangez une pomme dans la journée, faites quoi comme bracha après? Et après, donc je répète, j'ai mangé mon gâteau, j'ai mangé ma pomme, je vais partir, je fais ma bracha harona. Dans quel ordre, qu'est-ce que je fais comme bracha? À la Merkia et après pour une fachette. Mais pas à l'aide. À l'aide, c'est que les 7 fruits des Israël. J'ai dit une pomme. Très bien. Alors je vous reprends, parce que là on a un problème. Quel est le problème? C'est que, d'après beaucoup de poskim, c'est un safek. Est-ce que, à la Mechia, il m'acquitte de bourrer des fachottes? D'accord? C'est un safek. C'est pas une tarte aux pommes. Donc, Sérieux, c'est pas une tarte aux pommes. bon, d'accord, j'étais venu vous rendre visite à vous, c'est pas une raison pour. Ça revient n'importe quoi. D'accord? Donc, une tarte aux pommes, ça n'a rien à voir, c'est pas C'est possible. les sonates, ça reste les C'est pas sonates. le cas. D'accord? Donc, C'est à vous. d'après certains, c'est gentil. D'après ce safek-là, ok, si j'ai fait à la Mechia, je ne peux plus faire bourrer des fachottes après. D'accord? Pourquoi? Parce que à la Mechia, il y a aussi bourrer des fachottes. Ça, c'est poter, ça. D'accord? À la Mechia, ça comprend bourrer des fachottes. Mais c'est pas pour l'eau. Attendez! J'ai parlé d'un gâteau et une pomme. D'accord? Donc, pour 2 aliments, un pour lequel je dois faire à la Mechia et un pour lequel je dois faire bourrer des fachottes, une fois que j'ai fait à la Mechia, je ne peux plus faire bourrer des fachottes. C'est la lacha? C'est quoi? Non, c'est juste une blague. Non, mais c'est la lacha. C'est pas un avis quoi. Donc, si j'ai mangé un gâteau et une pomme, j'ai fait d'abord mes honneurs sur le gâteau. Après, j'ai fait elle sur la pomme. J'ai mangé les deux. Je fais d'abord bourrer des fachottes sur la pomme. Seulement sur le légume. Et après, je fais à la Mechia sur le gâteau. Ça marche. Voilà, l'inverse, ça marche. D'accord? Maintenant, je reprends le cas de tout à l'heure. J'ai mangé un gâteau et j'ai bu un verre d'eau. Là, je fais d'abord à la Mechia et après bourrer des fachottes. Pourquoi? Parce que dans le cas de 2 aliments, un sur lequel je dois faire à la Mechia et un sur lequel je dois faire bourrer des fachottes, le bourrer des fachottes, il comprend, à la Mechia, il comprend le bourrer des fachottes. Mais quand j'ai mangé un aliment mésonote et une boisson chez alcool, dans le à la Mechia de l'aliment, il n'y a pas le bourrer des fachottes de la boisson. Donc là, je fais bourrer à la Mechia d'abord et bourrer des fachottes après. C'est clair? Pour tous les shiakol. Si on mange la même chose pour la viande ou le poisson, la même chose. Pour tous les Juste que shiakol. nous va tassader. D'accord. Là, je ski les végétaux. Une seconde. Un cas après l'autre. Vous avez compris? Si on mange par exemple un gâteau, un yaourt et un fruit par exemple, ou un fruit et un yaourt, c'est le principe aussi. J'ai pas compris. Un gâteau, un fruit. Tu manges Parce que là, c'est le cas qu'on a expliqué. Je fais à col. Le yaourt. Je fais à col. Ah. Alors là, vous soulevez une autre question qu'a soulevé Rabbi Yonatan. D'accord? J'ai mangé un gâteau, d'accord, et un steak. Un gâteau, on va dire des crackers et un steak. Mais un, il n'est pas tout à fait à l'autre, d'accord? C'est pas dans le cas où genre, ok? J'ai fait la Mechia sur mes crackers et j'ai fait Sheakol sur mon steak. Quand j'arrive à la Bracha Harona, qu'est-ce que je dois faire? Hein? À la Merkia, après bourrer des fachottes. Ok. Comme pour l'eau. Ça veut dire que, dans le cas des fruits et légumes, le à la Mechia, il nous pose un problème parce qu'après à la Mechia, je ne peux pas faire bourrer des fachottes. D'accord? Comme il y a parce que dedans, en fait, c'est quoi la raison? Parce que dedans, on parle aussi de ce qui pousse de la terre.
D'accord? Même si je ne fais pas à la hetz, un véal périetz. Donc après, ça a l'air de faire une bracha superfétatoire, de refaire pour une vachon, pour le fruit et légumes. Dans le cas d'une boisson, ou d'un poisson, ou d'une viande, ou d'un yaourt, ou de ce que vous voulez, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que vous cherchez dans tout à la Mecca, vous ne trouverez pas ni la viande, ni le poisson, ni la boisson, ni le yaourt, ni tout ce que vous pouvez imaginer. Vous le mettez en facteur commun pour tous les cas auxquels vous pouvez penser, et la hara, ça restera la même. Vous avez compris? Hein? Je suis content parce que je peux créer lien avec le début du cours que je faisais. Vous êtes content? Ça me fait Non, mais plaisir. quand c'est la pomme et le yaourt, comme il a dit. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on peut faire d'abord Dans les deux. à la Mecca. C'est ça, c'est la question en français à la C'est base. ça. Parce que, Non, c'était là la question. Non, non. Non, on peut faire les deux, on peut faire la méthode en parce qu'il y a premier. le yaourt. La méthode est Quand vous avez le chiouf des deux, gâteau, verre d'eau, lequel vous faites en premier? D'accord. Quand vous avez gâteau, pomme et verre d'eau. Donc de nouveau, le Halamechia il passe avant le Morené Fachot. Mais le Halamechia, le Morené Fachot, du coup, il n'est pas que pour le fruit qui risque d'être compris dans l'Halamechia, donc il n'y a pas de problème. On veut respecter l'ordre. C'est tel est qu'on a de le faire normalement. Mincha à 16h25.